Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui je vais ouvrir un colis très spécial. Un colissimo qui vient de mon pote que beaucoup commencent à connaître, P1, qui fait donc des colis, il fait pas mal de trucs par rapport à la survie, par rapport à du matériel, des équipements, des choses comme ça qu'il présente en vidéo. Il fait aussi des vidéos dégustation par rapport, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître il me semble, par rapport à des rations de combat. Des rations un peu de tous les pays du monde, des trucs de fou. Et il a une façon d'amener tout ça qui est ultra kiffant. J'ai aucune idée de ce que cela peut être et du coup on va vraiment découvrir ensemble et c'est pas des conneries, on va vraiment le découvrir ensemble. J'ai pris un ciseau aujourd'hui pour faire le ciseau des familles parce que mon couteau il vaut vraiment plus rien. Je fais une petite précision qu'en fait c'est une ouverture colis que je n'étais pas du tout obligé de faire en vidéo ni rien, il m'a envoyé ça comme ça et il m'a pas demandé de faire une vidéo dessus. Si ça n'a pas de rapport avec la chaîne YouTube, je vous montrerai quelques trucs en rapport avec la chaîne YouTube dans cette vidéo quand même, histoire de... parce que j'ai pas idée. Une petite lettre. Salut Snake, pour te remercier pour l'énorme ration que tu m'as envoyé, je voulais aussi t'envoyer quelques rations pour que tu te casses le ventre. Merci à toi P1. Tu trouveras une ration de combat et une ration de survie. Les deux sont une boîte de 24 heures. Bonne dégustation, mange gras et merci. P1, tu as une super signature impossible à imiter. Bon, je vais vous montrer quand même la lettre. Voilà, à noter la signature de notre pote P1. C'est la première fois que je vois en vrai que je touche des rations. Et ça me fait halluciner parce que comme je regarde ces vidéos, j'ai toute l'habitude de voir des rations. Et là, de les voir en vrai, c'est totalement différent. En fait, premier ressenti de Tonton Snake, la ration, elle pèse une plombe. C'est un truc de fou. Ration de combat individuel réchauffable. Commissariat des armées, SCA. Alors je précise que sur ma chaîne, je ne fais pas du tout de dégustation, donc j'en ferai pas là. Je vais quand même faire, c'est juste une ouverture colis, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres trucs qui ont en rapport avec ma chaîne YouTube, histoire de quand même vous proposer une bonne vidéo. Je vais vous montrer un peu de tout, ce sera une vidéo un peu globale comme ça, juste pour vous montrer, mais au moins comme ça on reste un petit peu sur le sujet de la chaîne, ne vous inquiétez pas. Des céréales, des biscuits. Ce sont des rations 24 heures, c'est-à-dire que dans une boîte comme ça, il y a assez pour se nourrir pour une personne pour une journée intégrale. Oh putain, ça j'ai trop envie. Pâte de fruits. Ah, je vais quand même manger un truc là. Alors ça par contre, ça sera pour Tati Célie qui est folle du chocolat. Barre de céréales. Du nougat aux fruits. Non, ça c'est pour réchauffer, pour faire le feu. Donc il y a des allumes-feu et tout, ça sera super pratique. Surtout que je vais faire de plus en plus de vidéos sorties en nature. Et du coup, ça peut être vraiment pratique. Ça, je vais le mettre direct de côté pour le mettre dans mon sac à dos quand je sors. Du thé, des sachets de thé Lipton, super. Nous avons une boîte fromage fondu au fromage de chèvre. Oh putain, fromage de chèvre, je suis trop fan. Eh mais c'est un truc de malade. Mix Drake Isonic, ok. Nous avons ici de la confiture. Une barre commando au café et rillettes de maquereau à la tomate. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais manger direct ce soir en famille. Alors, ah oui, le plat principal, crevettes poulet asiatique. Voilà, et l'autre, c'est deux différentes. Du coup, pour le repas du midi et le repas du soir, nous avons une salade mexicaine. Alors comme je vous l'ai dit, moi je ne fais pas de dégustation sur ma chaîne parce que j'ai une communauté qui est à fond dans les animaux, tout ce qui est né en captivité, tout ça. Si tu découvres, je ne sais pas, peut-être par hasard, la vidéo est en suggestion quand tu regardes des vidéos de P1, tu risques peut-être de tomber sur la mienne. Ce qui m'arrangerait beaucoup. Si tu tombes sur cette vidéo-là, déjà je te dis la bienvenue sur la chaîne de Tonton Snake. Alors c'est vraiment pour te dire que moi je suis à fond dans les animaux et dans la nature en général. Vis-à-vis par respect avec ma communauté, comme je suis pas du tout dans les vidéos dégustation et des choses comme ça, je ne peux pas me permettre de faire ça en vidéo. Et après on va directement passer, je vais te montrer quelques petites choses qu'il y a chez moi qui pourraient vraiment t'intéresser. Et si tu connais déjà la chaîne par cœur, ça pourrait te faire plaisir de revoir quelques petites bêtes. Alors je ne m'attendais pas du tout à de la ration, de la vraie pure ration. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Et j'arrête pas de saliver, c'est un truc de dingue. Je sens que je vais me faire une petite pause au tournage de la vidéo. Une petite entracte pour manger quand même. Des petits trucs, ça peut être vraiment sympa. Alors ça, comme je vous l'ai dit, je vais vraiment me le mettre de côté parce que je crois qu'il y a des allumes-feu avec.
Et la deuxième ration 24 heures, c'est celle-là. Et je vais un peu regarder ce qu'il y a dedans. Je suis sûr. C'est un bloc. Directement sous vide. Et donc ça en fait c'est une ration de survie. Ça par contre je vais vraiment me le garder. Une ration de survie. C'est directement sous vide. Comme vous pouvez le voir. C'est entièrement fermé. Si je commence à l'ouvrir, l'air va rentrer dedans. Du coup, pour éviter les reflets, j'ai éteint ce qu'il y avait dans mon salon et je vais vous montrer un peu, j'en profite pour faire une vidéo quand même qui a un sujet, un rapport avec la chaîne YouTube. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Là, ce sont des Acanthosaura capra, une magnifique espèce qui vit dans un très très grand terrarium que j'ai fait moi-même. C'est un terrarium fait maison. Le truc dans l'histoire, c'est que je voulais absolument faire cette vidéo, même si je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet principal de la chaîne YouTube, mais je voulais quand même ouvrir le colis en vidéo, au moins style de le remercier. C'est super sympa. Si vous ne connaissez pas P1, je vous conseille vraiment de regarder ses vidéos. Il a une façon d'amener son sujet, il a une façon de travailler ses vidéos, de monter ses propres vidéos. Il fait un travail très remarquable et moi je soutiens les gens qui se cassent le cul et essaient de faire quelque chose de bien sur YouTube. Donc si tu ne le connais pas encore, je mets vraiment tous les liens dans la description et ça pourrait réellement t'intéresser. Ça c'est une plante que j'avais rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça et je vois qu'elle se développe vraiment très très bien. Les feuilles sont magnifiques et on peut en coupant des tiges faire des boutures mais de façon très très simple. En achetant seulement une plante dans un terrarium en fait, quand elle pousse et en fait elle fait des racines, regarde mettons là les racines ici, s'accrochent au bois, vont jusqu'à dans l'eau. Et dans l'aquarium, en fait, les racines se développent. Ça, c'est les racines de la plante d'en haut qui se développent aussi dans l'eau. Alors, elle boit l'eau des aquariums, mais elle a aussi un rôle où elle nettoie. En gros, elle enlève un petit peu les saloperies qui se trouvent dans l'eau. Elle filtre, voilà. Pour être plus clair, c'est une plante qui va aider à la filtration de l'aquarium. Comme toutes les plantes en général, dans les aquariums, les plantes ont un vrai rôle. Si on met des vraies plantes dans l'aquarium, ça a tendance à bien filtrer l'eau et on se retrouve avec une eau beaucoup mieux, beaucoup plus adaptée à nos poissons. Je la considère aussi un peu comme la mascotte de la chaîne YouTube. C'est un mâle, donc je le considère. C'est le Varanus exanthematicus, une magnifique espèce que je ne conseille pas forcément aux débutants dans la terrario parce qu'il y a pas mal de conditions à respecter. Et c'est un animal qui est vraiment très morphal et qui est doté d'une très très grande intelligence. Je l'ai appelé Big Mac parce que à l'époque, quand j'allais au fast-food, j'allais qu'au McDo. Maintenant, je suis plus Burger King. Je l'aurais eu plus tard, je l'aurais sûrement appelé Whopper, quelque chose comme ça. Et du coup, je l'ai appelé Big Mac. Voilà, c'est vraiment style de vous montrer un petit peu quelques bêtes pour faire plaisir à ma communauté qui est pour moi probablement l'une des meilleures communautés qu'on puisse avoir, qu'on puisse rêver d'avoir, parce que vous êtes toujours là à me soutenir, à laisser des commentaires et je trouve ça totalement énorme. Après, nous avons quand même certains projets avec P1 et on aimerait vraiment se rencontrer malgré le très long trajet, la très grande distance qui nous sépare. Parce que moi je suis vraiment région toulousaine et en fait avec P1 on aurait aimé se rencontrer et faire des vidéos, des sorties en nature, de l'herping, des choses comme ça et ça aurait été vraiment énorme. Alors c'est quelque chose qui devrait se réaliser mais qui risque de mettre un petit peu de temps et le temps c'est très difficile à l'avoir parce que il a une vie derrière, j'ai une vie aussi et c'est pas toujours facile. Alors voici ma chambre pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est là où on retrouve tous les serpents et d'ailleurs je vais en profiter parce que comme vous pouvez le voir il y a une mue ici qui est énorme et qui part un peu dans tous les sens parce que j'ai une grosse couleuvre asiatique qui a fait sa mue dans la nuit. Alors je vais vous montrer ça, on va partir de là. Alors la mue, elle a été très très bien faite, mais je l'ai en plusieurs parties parce que comme il y a beaucoup de branchages et que les serpents se frottent pour faire leur mue, il y a des morceaux un peu partout, mais il me semble qu'elle a très bien fait. Voici la tête. Alors regardez bien, au niveau de la tête, on voit qu'il y a même l'écaille au niveau des yeux, parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas,
que les serpents n'ont pas de paupières comme nous. Ils ne peuvent pas cligner des yeux ou fermer leurs yeux tout simplement. Et du coup, comme ils ne peuvent pas cligner des yeux, il y a une petite écaille sur l'œil. Et quand il mue, cette écaille aussi se décolle des yeux. Et c'est pour ça que quand on a une mue de serpent, on doit toujours vérifier au niveau de la tête si l'écaille s'est bien décollée correctement et n'est pas restée sur le serpent. Là, comme vous pouvez le voir, les deux écailles y sont. Je fais quand même un petit rappel vite fait. De temps en temps, je fais gagner des trucs sur mon Instagram, notamment des mues de serpent que je donne. Au lieu de les jeter, j'ai décidé d'en donner de temps en temps à mes abonnés. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est me suivre sur mon compte Instagram et de laisser de temps en temps des commentaires. Et puis je prends des commentaires aléatoires sur certains posts. Je contacte la personne sur Instagram pour demander son adresse, qui est obligatoire, si vous voulez recevoir une peau de serpent. Moi, ça me coûte juste le prix d'un timbre. Je vous envoie ça directement dans une enveloppe à bulles. C'est pas vraiment ce que ça me revient. Et je trouve que c'est toujours mieux et plus intéressant de vous les donner que de les jeter. Alors, je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps, 2 à 3 fois par mois, je fais gagner à mes abonnés des mues de serpent quand elles sont en bon état. Là, la mue est un peu déchirée, celle-ci elle partira à la poubelle quoi. Alors ici, c'est la vitrine du salon où on retrouve principalement mes élevages donc d'insectes. Et ensuite, quand on descend, nous avons aussi d'autres élevages, donc araignées, menthes religieuses. Principalement, voilà, araignées et menthes religieuses. Ça, c'est une magnifique espèce africaine, exactement comme celle-ci qui se trouve juste là, avec pas mal de cocons vers ici et beaucoup d'ouvrières dans l'aire de chasse. Et ça, c'est notre espèce africaine. Ce sont les Camponotus sanctus que j'adore énormément. Beaucoup de personnes me demandent directement comment ils peuvent faire pour me soutenir financièrement, histoire de donner un peu de fric à Tonton Snake. Alors, je vous arrête de suite, il n'y a pas de compte vis-à-vis de ça. La meilleure façon pour moi de soutenir vraiment quelqu'un, c'est même pas à la limite les commentaires, les likes, les choses comme ça. Je pense que vraiment le top du top pour soutenir un vidéaste, c'est au moins de cliquer quand une vidéo sort. Ça fait une vue de plus, ça aide la chaîne à pouvoir avancer. C'est vraiment quelque chose qui fait énormément plaisir. Plus encore que les commentaires et les likes, rien que le fait déjà de cliquer sur la vidéo, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Et vous vous imaginez pas en fait comme ça peut aider une personne, juste le fait de cliquer sur ces vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo que j'étais pas censé sortir, qui n'a pas un grand sujet avec la chaîne YouTube. C'est pour ça que je voulais vous montrer vite fait un peu d'autres trucs. Ça interférer sur les autres vidéos de la chaîne qui vont sortir progressivement et qui sont déjà sorties. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Mais je le rappelle, le meilleur moyen de soutenir quelqu'un, c'est tout simplement de cliquer sur les vidéos. Là, je vous en présente 2. Vous pouvez toujours cliquer dessus, même si vous avez déjà vu. Peut-être que ça pourrait vous intéresser de les revoir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!